Qu'est-ce que vos parents vous ont appris que vous n'enseigneriez jamais à vos enfants? Que les parents n'ont pas à s'excuser s'ils ont tort parce qu'ils sont parents. J'ai grandi dans une grande famille et souvent un frère ou une sœur était blâmé eux pour les actes d'un autre frère ou d'une autre sœur, blâmé eux par les parents ou par les frères et sœurs. Si je criais sur le frère A pour quelque chose que le frère B a fait, on m'obligeait à m'excuser auprès du frère A. Si ma mère me criait dessus pour quelque chose que le frère A fait, après que tout ait été réglé, je demandais vas-tu t'excuser auprès de moi maintenant? Et elle répondait je n'ai pas à le faire, je suis l'adulte. J'ai des enfants maintenant et si je fais quelque chose de mal, je m'excuse. Ma mère m'a crié dessus une fois parce qu'elle pensait m'avoir vu sécher l'école, elle pensait nous avoir vus, moi et mon petit ami de l'époque, dans ma propre rue. Elle pensait que j'étais mauvaise et stupide. Et j'avais été à l'école toute la journée. Je lui ai demandé d'appeler à l'école pour me blanchir. Elle a fait des excuses en retour 2 semaines plus tard. Elle a complètement brisé la confiance que j'avais en elle. Je ne lui avais jamais donné une raison de ne pas me faire confiance. Je ne comparerai jamais mes enfants à d'autres enfants. Non seulement je me sentais mal à l'époque, mais cela m'a rendu inutilement compétitif aujourd'hui et il semble que je compare chaque petite chose qui m'appartient à celle des autres. Mon Dieu, je le sens si fort. En grandissant, j'aurais aimé avoir un frère ou une sœur avec qui traîner, mais vu la fréquence à laquelle on me comparait à mes camarades de classe ou aux enfants de collègues de travail au hasard, je réalise maintenant qu'être enfant unique était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Enfant unique, j'étais encore comparé aux enfants des amis de ma mère avec lesquels je traînais beaucoup. L'esprit de compétition qui règne en moi provient probablement de cela quand j'y pense. Je le sens. Mon frère n'était pas le meilleur à l'école. Et quand on lui envoyait ses notes de mi-session à la maison en disant qu'il était limite ou qu'il échouait dans une classe, il y avait beaucoup de cris. Je ne sais pas exactement à quoi servaient ces cris. Mais de toute façon, quand ils avaient fini de lui crier dessus, il venait me voir pour me dire qu'il n'était pas en colère contre moi, etc. Je sais qu'il le faisait probablement pour s'assurer que je n'étais pas fâché que mon frère se fasse crier dessus, mais au lieu de cela, j'avais l'impression que mon frère m'en voulait d'être l'enfant en or et qu'il était le mouton noir juste parce que je comprenais les maths beaucoup plus facilement que lui. Dès qu'il lui criait dessus, il venait me voir pour me dire que j'étais bon à l'école. Je déteste ça encore aujourd'hui. C'est toujours douloureux d'y penser. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Johnny? J'ai entendu dire qu'il faisait des corvées sans qu'on lui demandait qu'il n'avait que des A. Probablement parce que Johnny a de meilleurs parents. Ils ne m'ont jamais permis de raconter ma version de l'histoire. Quand j'avais des ennuis, la plupart du temps, c'était ma faute. Mais il y avait parfois une explication honnête qui aurait permis d'expliquer la situation, mais ils ne m'ont jamais écouté. Donnez-moi juste une seconde. J'ai juré de ne jamais faire cela à mes enfants. Enfant, je me souviens très bien d'être resté assise là, si confuse, parce que mes parents avaient juste inventé une histoire complètement merdique sur ce qui s'était passé, en se basant sur le peu de choses dont ils avaient été témoins au lieu de me laisser expliquer ce qui s'était passé. Une fois, ils m'ont puni parce que j'avais cassé une vitre de voiture avec mon ballon de football, alors que je n'étais même pas sorti ce jour-là. Il a en fait été cassé lorsqu'il a été heurté par une voiture en stationnement. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents ne me laissaient pas m'expliquer. C'est vraiment bizarre et c'est un abus de pouvoir complet que de décider arbitrairement du bien et du mal comme ça. C'est ce type de parentalité qui pousse les gens à se retrouver dans des maisons de retraite où ils passent leur journée à se demander pourquoi leurs enfants ne les appellent pas ou ne leur rendent pas visite. C'est une situation très déprimante pour toutes les personnes concernées. Je suis désolé que vous ayez dû vivre avec cela. Ne dites jamais un mot si quelqu'un vous fait du mal. N'objectez jamais, ne protestez jamais et si vous pleurez, c'est votre faiblesse qui se manifeste. Ne pleurez pas. Si vous parlez quand on vous attaque, vous serez attaqué 2 fois plus fort. Le silence est le seul moyen de se mettre à l'abri. Ne dites rien. Quoi qu'il arrive. Ce conseil a vraiment ruiné ma vie. Où avez-vous grandi? On dirait un truc louche, là, mon pote. C'est peut-être le pire conseil que j'ai jamais entendu. Cela m'est arrivé pour. Continue à pleurer pour rien, et je te donnerai une bonne raison de pleurer. Malheureusement, ce n'est pas aussi rare que vous le pensez. Parfois, les parents ne le disent pas expressément, mais voici ce que nous comprenons. Des voyages de culpabilité. Tous ces foutus voyages de culpabilité.
J'en ai eu un aujourd'hui de ma mère en fait. Je déteste ma mère pour avoir essayé de me culpabiliser à ce point. Elle le fait tellement que je peux dire quand elle est sur le point de le faire, pour que je puisse le souligner, ce qui fait que sa culpabilité me fait trébucher en l'accusant de me faire trébucher. C'est un cercle vicieux. Le je paie pour le toit au-dessus de ta tête, la nourriture sur la table, les vêtements. Blablabla. Je n'ai pas choisi de naître. Vous saviez que vous deviez fournir ces besoins légalement définis lorsque vous avez choisi de me mettre au monde. J'étais constamment coupable d'être reconnaissant pour mon existence. Mes parents m'ont appris à ne pas partager mes sentiments. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Je ne veux pas que mes enfants cachent leurs sentiments. Il y a des leçons vraiment importantes que j'ai dû apprendre en tant qu'adulte sur l'expression des sentiments, tout cela à cause de la façon dont mes parents ont traité mes sentiments. Je ne répète pas cette merde. Mes enfants sauront que tous les sentiments sont valables et que les sentiments sont censés être exprimés sans jugement. Si vous pensez que ce n'est pas possible, vous devez vous assurer d'avoir une personne de confiance à qui parler. Avoir peur des parents. Il y a un billet qui circule sans cesse et qui explique comment je me sens parfaitement bien. Il dit quelque chose comme « Je ne veux pas que mes enfants fassent des bêtises et aient l'impression de devoir me le cacher. Je veux qu'ils viennent me demander ce qu'ils doivent faire s'ils déconnent. » Les erreurs font partie de la vie. Ma mère devient folle quand je fais une petite erreur comme renverser un verre, et je ne veux pas que mes enfants aient peur d'être humains. Exactement. Quand j'ai des enfants et qu'ils font une erreur, je ne veux pas que la première chose à laquelle ils pensent soit « oh merde, mon père va me tuer ». Je veux qu'ils pensent « oh merde, je dois appeler mon père ». Il n'y a aucune raison d'être stressé. Tout le monde est stressé, qu'il s'agisse de quelque chose de grand et qui change la vie ou de quelque chose de petit et qui dérange. En grandissant, ma sœur et moi avons toujours entendu dire « tu ne devrais pas être stressé par ça. Ce n'est pas une grosse affaire à stresser des trucs comme ça ». Au lieu de nous apprendre à gérer notre stress, nous avons appris à le cacher pour que nos parents ne pensent pas que nous sommes dramatiques ou quelque chose comme ça. Au lieu d'apprendre aux enfants à ne pas être stressés, je leur apprendrai à gérer le stress de manière saine pour qu'ils puissent l'éliminer ou le gérer facilement. Quels que soient les problèmes que j'avais, ma mère réagissait de la même manière, elle me faisait sentir comme une merde. Finalement, j'ai commencé à tout garder en moi, mes parents se sont demandé pourquoi j'avais de temps en temps ces grosses crises émotionnelles, et j'ai fini par faire une dépression, qui n'a pas été prise au sérieux au début quand je me suis ouvert à tout ça. À cause de ça, j'ai attendu et souffert pendant 6 mois pour un prochain rendez-vous chez le médecin. Si je dois avoir des enfants, je ne veux pas qu'ils ressentent ce que mes parents m'ont fait ressentir, jamais. Ma sœur est très anxieuse à l'idée d'aller chez le médecin et a eu une crise de panique à l'idée d'en voir un la semaine prochaine. Notre mère a essayé de la calmer, mais elle était très mauvaise pour ça. Sœur, pleurant presque. Maman, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout va bien, ma sœur, tu ne le sais pas. Et si quelque chose tourne mal? Et si je panique? Maman, il n'arrivera rien de mal. J'ai vu ce médecin pendant des années. J'étais au téléphone avec elle hier et je lui ai dit que tu étais très nerveuse. Sœur, qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, oh, je ne me souviens pas. Mais je pense que c'était quelque chose de rassurant et de gentil. Sœur, pleure. Comment rembobiner la VHS? Vous vous souvenez de la première fois que vous avez regardé un DVD et que vous avez essayé de le rembobiner par la suite? C'était un voyage pour apprendre que vous n'avez pas à rembobiner les DVD. Oui, il suffit de les retourner et de regarder à l'envers. Que pleurer auprès d'eux ne fera qu'empirer les choses, et non les améliorer. Mes parents me disent encore que pleurer est une faiblesse. Cependant, ils ne disent pas que retenir ses émotions est encore pire. Ma mère riait, se moquait et me taquinait quand je pleurais. Elle était généralement la raison des larmes. Elle avait ce regard satisfait et victorieux sur son visage quand je m'effondrais enfin. Après l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'endurcir et j'ai appris à ne jamais pleurer. Cela la rendait très frustrée. Elle se moquait aussi de moi quand elle voyait les marques que je faisais quand je me coupais. Aujourd'hui, elle se demande pourquoi je ne l'appelle jamais. Ne jamais remettre en cause l'autorité de vos aînés. C'est le pire pour moi. Si une personne n'est pas curieuse et n'a pas d'opinion sur la réalité environnante, elle n'est qu'une carapace d'un être humain et ne vivra jamais pleinement sa propre vie. Et c'est une chose difficile à apprendre plus tard dans la vie.
J'ai cessé d'avoir une relation avec ma famille parce que chaque conversation est devenue un vous êtes trop jeune pour comprendre. On ne se lève pas de table avant d'avoir fini. En tant que diététicienne, je peux dire que c'est de loin la pire chose que vous puissiez faire pour les habitudes alimentaires de votre enfant. Cela détruit leur faim interne et leurs signaux de satiété plus tard dans la vie. J'ai lutté avec mon poids pendant des années à cause de celui-ci. Que l'anxiété et la dépression ne sont pas de véritables problèmes de santé. Que mes émotions sont de leur faute. En grandissant, ma mère était frustrée par moi et s'en prenait à moi. Elle disait alors quelque chose comme « je crie parce que tu me mets tellement en colère ». Non, c'était juste un gamin qui faisait de la merde de gamin, tu criais parce que tu ne contrôlais pas tes émotions. J'ai surpris ma mère en train de faire cette merde avec ma fille et je l'ai appelée, on ne peut pas mettre cette merde sur un enfant. J'ai fait savoir à ma fille que ce qu'elle avait fait était peut-être méchant, ou qu'il fallait le corriger, mais qu'elle n'est pas responsable des émotions des adultes qui l'entourent. Qu'est-ce que vos parents vous ont appris que vous n'enseigneriez jamais à vos enfants? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.